Bonjour, je m'appelle James, je suis spécialiste en stratégie de résilience. La résilience étant aussi l'art de sortir de sa zone de confort pour devenir plus fort. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des homards. Et ouais, la vie des homards, c'est plus intéressant qu'on croit. Parce que le homard est un animal en fait à exosquelette. Contrairement aux humains, leur squelette les protège de l'extérieur, alors que nous, notre squelette, il nous soutient de l'intérieur. Donc en fait, le homard, c'est un peu une créature toute fragile et vulnérable qui est protégée par une carapace, par une armure. Or, cette armure est rigide et ne grandit pas avec son locataire, comme le ferait le squelette humain. Donc très vite, notre bébé homard va être mis sous pression et va se retrouver à l'étroit. Et ce stress va le mettre devant un dilemme. Sortir tout nu de ma vieille carapace pour en développer une nouvelle, ou alors rester tranquillement à l'abri de l'ancienne, familière et connue. Évidemment, s'il sort, il tardera pas à en subir les conséquences. Et il pourra pas grandir pour devenir un beau homard grand et fort. Mais alors s'il sort, il sera un peu comme une crevette d'eau douce jetée au milieu d'un banc de crabes. Et là, pas glop. Alors la pression grandit et grandit encore, mettant notre petit homard dans une situation de plus en plus inconfortable. Et puis finalement, il va bien être obligé de sortir de son abri devenu trop petit pour lui. Alors, dès que les crabes seront endormis, notre petit homard va se faufiler dehors et va aller se planquer sous un rocher pour développer sa nouvelle carapace. Et ce petit manège va se répéter chaque fois qu'il grandit, jusqu'à ce qu'il soit un homard adulte. Pas facile quand même la vie de homard. Hein. D'ailleurs, si les homards avaient des docteurs, on n'en mangerait jamais. Ouais, parce qu'ils pourraient jamais grandir. Dès qu'ils rencontreraient des difficultés, des contrariétés ou des frustrations, on leur filerait vite des pilules pour les déstresser. Hein, et puis du coup, ils seraient jamais motivés pour développer les ressources dont ils ont besoin pour affronter la dure vie de l'océan. Alors ceci dit, c'est un peu comme ça aussi chez les humains. Je veux dire, l'adversité, elle nous met souvent aussi dans des situations inconfortables qui nous stressent. Mais si nous n'osons jamais non plus sortir de notre zone de confort, on n'aura jamais les ressources nécessaires pour dépasser les obstacles de la vie. Nous resterons à l'abri d'un monde connu et familier qui nous rassure, mais qui sera trop étroit pour accueillir tout ce que nous pourrions devenir. C'est moche, c'est dommage. Voilà, alors si vous voulez en savoir plus sur l'art d'utiliser le stress pour développer de nouvelles carapaces, je vous donne rendez-vous à l'atelier d'octobre. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Merci, au revoir.